Alors, début juin 2025, la Russie aurait été pas mal secouée, hein. On parle de 2 opérations ukrainiennes assez spectaculaires. Oui, tout à fait. Une attaque contre des bases aériennes et puis une autre sur le pont de Kerch. Des opérations audacieuses. Voilà. Aujourd'hui, on va essayer de regarder ça de plus près. On se base sur notre source, la chaîne YouTube Le Spectacle Militaire, et surtout, on va voir comment les analystes qu'elle cite, eh bien, ils interprètent ça comme des signes de fissure, peut-être, dans le système russe. C'est ça l'idée. Voir au-delà du tactique, en fait. Comment ces succès militaires présumés sont lus comme des révélateurs de problèmes plus profonds en Russie. D'après les experts cités, bien sûr. D'accord. Commençons par la première opération, toile d'araignée, Spiderweb. La source décrit une infiltration assez folle, non? Ah oui, carrément. Des camions apparemment équipés de drones cachés qui seraient entrés en Russie. Et après 18 mois de préparation, un lancement coordonné sur 4 bases aériennes. C'est c'est énorme comme planification. Oui, et l'impact allégué est considérable. La source évoque 41 avions russes, potentiellement hors de combat. On parle de bombardiers stratégiques, des Tu-95, Tu-22 M3, et même des avions A-50, qui sont cruciaux pour eux. Ah oui, les avions radars. Exactement. Le coût, estimé à 7 milliards de dollars. Ça représenterait près d'un tiers de leur flotte de bombardiers actifs, mise à mal. Ce qui est fou, c'est la logistique derrière. L'utilisation supposée de chauffeurs russes, a priori au-dessus de tout soupçon. C'est complexe. Et juste après, 2 jours plus tard, bam, le pont de Kerch. Ce pont si symbolique et stratégique pour la Crimée. C'est ça. La source parle de drones maritimes, des engins furtifs qui auraient miné les piliers avec près de 1100 kilos d'explosifs. Waouh. Et la signification de cette attaque? Double, je dirais. D'abord, ça coupe, même temporairement, une route logistique vitale pour les Russes dans le sud. C'est très concret. Et puis, symboliquement, c'est énorme. Frapper ce pont, le projet personnel de Poutine, l'emblème de l'annexion, c'est un message fort. Quelles conséquences immédiates en Russie, d'après la source? Bon, l'embarras, j'imagine. Oui, un embarras certain. Pour Moscou, c'est clair. Et la source mentionne aussi, bon, avec prudence, hein, parce que ça reste une rumeur des réseaux sociaux, mais ce possible accident ou suicide du chef de l'armée de l'air russe, Kobilas? Hmm, oui. C'est relié par certains à ce qu'on appelle parfois le syndrome de mort subite russe, ces disparitions suspectes d'officiels en disgrâce. Mais bon, prudence, évidemment. Bien sûr. Mais au-delà de ça, les analystes cités, eux, ils voient des failles plus profondes. Tout à fait. D'abord, une faiblesse flagrante des défenses et du renseignement. Incapables de repérer une opération préparée pendant des mois sur leur sol. Ça paraît fou quand même, hein? Une défaillance majeure du renseignement intérieur, si c'est avéré. C'est l'interprétation, oui. Malcolm Nance, par exemple, un analyste cité, pense que l'Ukraine utilise sa connaissance historique de la Russie, l'héritage soviétique, quoi. Comment ça? La connaissance des infrastructures, peut-être même de la société. Ironiquement, la rhétorique de Poutine sur un seul peuple pourrait se retourner contre lui, faciliter cette pénétration. Et Nance, il lie ça aussi à la corruption, hein. Exactement. Pour lui, l'opération Spiderweb, ça sous-entend un réseau ukrainien bien en place, qui utilise la corruption russe. Ah oui. Bah oui, créer des sociétés écrans, acheter du matos discrètement, tout ça pour opérer pendant des mois sans se faire pincer, la corruption comme faille de sécurité, en quelque sorte. Et un autre analyste, Starsky, il insiste sur l'impact en Crimée. Oui, pour lui, l'attaque du pont, ça ravive la peur de perdre la Crimée. Et la Crimée, c'est pas juste un symbole fort pour Poutine, c'est aussi une base militaire et de renseignement essentielle. Jason J. Smart, un autre expert cité, décrit lui une ambiance assez tendue à Moscou. Peur, méfiance, Il parle de la rivalité entre services, c'est ça? FSB contre état-major? voilà. Une rivalité historique, féroce, entre la sécurité intérieure et les militaires. Ils se méfient les uns des autres, cherchent les faveurs de Poutine. Et ça pourrait expliquer comment une infiltration a pu passer. C'est l'hypothèse que Smart soulève, d'après la source. Est-ce qu'une faction aurait pu fermer les yeux pour nuire à l'autre? Bon, ça reste spéculatif, mais il souligne aussi comment le système Poutine, loyauté contre tolérance de la corruption, pourrait se retourner contre lui. La corruption facilite l'infiltration et enquêter sérieusement risquerait d'exposer tout le système.
Et militairement, l'impact pourrait durer. C'est la question. La source, via ses analystes, se demande si la Russie peut vraiment remplacer ses bombardiers stratégiques perdus. Avec les sanctions, les capacités industrielles limitées, c'est compliqué. Ce qui nous ramène à Poutine lui-même. Smart le dépeint comme potentiellement isolé. Oui, entouré de gens qui ont peur de lui dire la vérité, un peu prisonnier du système qu'il a créé finalement. Donc, pour résumer, si on suit bien les analyses présentées par notre source, ces frappes ukrainiennes, c'est pas juste des victoires sur le terrain. C'est interprété comme quelque chose qui expose et peut-être accélère une sorte de d'implosion interne, due à l'inefficacité, la corruption, les rivalités. C'est exactement ça. Elle mettrait en lumière des dynamiques internes assez préoccupantes pour le régime russe. Et ça nous laisse avec une question pour finir, une réflexion un peu plus large. Oui. Jusqu'où un système qui paraît très solide de l'extérieur, mais qui est peut-être miné de l'intérieur par ses propres failles, ses rivalités, jusqu'où peut-il encaisser des chocs comme ça avant que les fondations ne commencent vraiment à trembler? Hmm. Une question sur la résilience ou la fragilité cachée des régimes autoritaires face à l'adversité. Voilà. De quoi réfléchir sur la dynamique interne de ces systèmes quand ils sont sous pression.